Bien sûr.
passe la numéro 140 de Bernard Le Courtois. Dommage, une 22,75 à la première, une 21,92 à la deuxième. Et pour Jackie Cauchy, il passe devant nous. Ça peut prendre le départ cet après-midi. Aux couleurs BRG. Et on a technique. Des manœuvres à notre disposition. 42 qui nous l'auront tout à l'heure. Jean-Claude Fortin. Christian Buren, la 310. Pierre Quint, donc une 25-35, alors que passe bien sûr, 131. La 131 qui est de il arrive de Duval, Dudu. Frédéric Le Baron et sa nous attendons Denis Duval. Oui, amélioration certaine. Eh bien, après sa deuxième place de scratch à Bagnols-Fabran et premier scratch en Col Saint-Pierre, il est actuellement en tête du championnat de France de première division, deuxième division, pardon. Le groupe N avec donc amélioration de tout à l'heure pour Denis Duval, donc 1,17,81. Et passe devant nous la numéro 99 de Bernard qui avait réalisé le temps du 1,85 au premier passage. Bernard Malès donc qui vient de... Et pour cette deuxième montée, il réalise 1,19,71 alors que passe Dominique Le Soulier sur la numéro 97. Passe d'une 20,85 à une 20,18 alors que passe Ludovic Le Soulier. GT Group N numéro 97, les extérieurs 5 GT Turbo. Les je crois, a dû remporter pendant 5 ou 6 ans au boulot. Numéro 93 donc de Claude Jeanne, expert 5 GT Turbo, il pour Ludovic Le Formidien sur la victoire de Groupe N hier. Et il n'a que 4 centimes. Et passe actuellement le numéro 92. Stéphane Pacheco, qui a fait Turbo également, qui avait réalisé tout à l'heure une 21,02. Une 21,02. Nous attendons donc Ludovic de Vezin. Alors donc amélioration pour et la numéro 57,
14,57 pour Devezin et 1,14,67 pour voilà, donc 4 premier passage, deuxième info, deuxième d'écart avec Devezin toujours de. Alors là, je pense que ça doit s'activer du côté de la ligne de départ. Et le numéro 76, c'est Patrick Marie sur cette 205 Groupama. Et pour Jean Lestrich, bien pour Jean Lestrich, il avait réalisé 1,19,89 tout à l'heure. Philippe Lebéo, il va devant le Mirador. Arrive Jean Lestrich. Amélioration pour Patrick Marie. Numéro pour cette Golf GTI Groupama. Aux couleurs des établissements Ladon. Il va passer la ligne d'arrivée. Devrait nous arriver maintenant Philippe Villefard. C'est bien lui qui passe avec cette Golf GTI de la Côte-Floride. Reprise Ecotec de ligne. Ecotec possède roue arrière. Yann Roulemestré, le Clio Copain numéro 69 qui avait réalisé et passe devant nous la numéro 68 de Marc Valézoine. Bien, c'était, on va le dire, peut-être un peu loupé. 70 de David Desmartin. Problème hier soir, exactement, ça devait être lui puisque nous n'avons qu'une. Il a réalisé une 20,50. Une 20,50. Il vient de passer devant nous Stéphane Gauthier, qui est sa Citroën DX qui avait eu un petit problème tout à l'heure. Très fort pour le numéro 11, notre Vous trouverez le programme de tous les pilotes engagés avec la possibilité bien sûr de leur nom. Je les répéterai deux fois, je suis bien temps de les noter si vous le souhaitez bien sûr. Vous pourrez faire votre calcul, nous le ferons en même temps. Cette superbe Escort Cosworth Groupama, chez le capitaine inconditionnel pour Automobile, ça fait très longtemps qu'il participe après une interruption de quelques années. Passe devant nous la numéro 59 de Gaël Le Soulier, pour la petite histoire qui n'est autre que le frère de 67 de Joël Roux. Une 13 donc au premier passage. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Philippe, en tout cas c'est Gérard voilà, qui passe devant nous maintenant. Avec quelques pétarades de la part du moteur de la GT Turbo. Donc amélioration pour relativement complexe, donc je n'en ferai pas état bien sûr. Mais je trouvais que c'était on va continuer de dire avec cette Lucchini de 350 chevaux, moteur champion d'Europe de la montagne, qui passe le en réduit du produit tout ça, dans le 0735 descend à 8,0523. Donc l'ordre reste inchangé, mais par contre amélioration bien sûr pour tous les deux.
Christophe Hélène. Par contre, nous sommes en arrêt de course là, donc le directeur de course, Marcel. Benoît Lemoine, donc, que nous attendons ici dans le gauche avant le Mirador, et c'est pilote de cette Talbot Rallye 2, groupe F, avec pour sponsor le Garage de l'Étoile et les Transports L'Arbre, sans oublier bien sûr Sotral. Et juste après ce départ, le 133, François Séchaud. Serge Cousin qui avait mis 2 secondes. Une voiture qui a un petit problème de régime. Problème peut-être d'allumage. Actuellement donc c'est Bernard Lecourtois qui passe devant le Mirador. Et pour Jackie Cauchy, eh bien... pneu et sans oublier bien sûr cette Ford Escort numéro 133 actuellement qui a remporté une première classe 10e de groupe F à la course de côte inter de Turckheim. Le voilà d'ailleurs, Jackie Cauchy sur la Samba, et ça passe très très fort. Il a été premier de groupe, premier de classe au circuit Bugatti, deuxième de groupe, deuxième de classe sur la course nationale de Neuvy, et donc il porte le numéro 131, Ludovic Noué. Le voilà, ça passe toujours très très fort, Ludovic Noué. Déjà ce matin, il est en pleine forme là, Ludovic. C'est effectivement, oui. Et donc c'est Daniel Godet qui enseigne le Rallye 2 de Roland Durosier, actuellement en piste. Et là c'est Pierre Quin qui vient de passer sur sa Merville Grand Prix avec une 24,90 ce matin aux essais. 6,77, une 26,77 pour Christophe Hélène. Numéro 142, c'est Benoît Lemoine, il a réalisé le temps de 1,20,61, 30 secondes, 1 minute 30 secondes et 10 centièmes. Pour Jackie Cauchy, un bon temps, mais moins bon que celui aux essais ce matin, c'est le temps d'une 16,64, une 16,64 pour Jackie Cauchy. Et enfin pour Ludovic Noué, alors que passe devant nous la BM 323, donc groupe F de Hubert Cordon. Pour les temps, nous avons pour clôturer le numéro 129, une 24 35, une 19 91. Alors que passe devant nous Jean-Claude Fortin sur cette numéro 123. Et le Jean-Claude Fortin donc qui a 22 juste devant le Mirador et qui attaque le droit vu le pneu. Voilà, c'est passé pour Dudu. C'est la voiture formée la plus rapide ce matin aux essais. Hein. Tout à fait, effectivement. Et alors là, un petit coup de cœur pour moi, puisque cette Alpine à 310, pilotée par Christian Burel, numéro 100, devant le Mirador, qui avait ce matin, lui, réalisé une 17,11,03, 4 centièmes de plus, mais bon, il faut effectivement attendre, car vous savez que sur les 3 montées, nous faisons l'addition des 2 meilleurs temps pour le classement final. Une 11,03 donc pour Denis Duval, et Christian Burel et son Alpine à 3. Oui. Samuel Ménard maintenant avec son Export, la numéro 114. Samuel Ménard sur cet Export de l'écurie Calvados de l'Azaco, basse place de classe pour lui, pour Samuel Ménard qui est passé tout à l'heure. Avec cette Citroën Export parrainée par les transports Rivière, les travaux publics Aubray et la Socomatec. Ouais, tiens, nous sommes dans le groupe N, les 5 G Turbo N de partie, je te signale quand même que notre... Le Didier Leprêtre est à Renault Clio groupe N. Oui, d'autant plus embêtant pour David, effectivement, c'est qu'il avait glané quelques bonnes places. Notre pilote de l'Azaco, Pasteur Randier, de la région du Milieu, fidèle à la R5 GT Turbo, de Bernard Valade, 97. Oui, mais enfin là,
Il s'arrange, comme dit l'autre. Hein. Exactement. Voilà, il s'arrange. Voilà, pour Dominique, c'est passé devant le Mirador. Pour Dominique Le Soudier, numéro 97, R5 GT Turbo, Madame Le Soudier, donc, parce que c'était elle qui était la première féminine dans le challenge de Laza du Bocage. Et bien donc Ludovic Le Soudier, son mari, est sur une R5 GT Turbo, c'est quasiment la même. Et 9, il réalise le temps de 1:20:06. 1:20:06 pour Valette. Pour Dominique Le Soudier, nous avons 1:24:48. 1:24:48. En son honneur, effectivement, puisque pour bien faire un bon temps, vaut mieux être concentré. Et ce serait même pas normal qu'il n'y soit pas d'ailleurs. Et donc pour Ludovic Le Soudier, nous avons 1:18:29. 1:18:29 pour Ludovic Le Soudier sur la R5 GT 78. Et nous attendons donc le passage de la 92. Voilà, maintenant c'est Stéphane Pacheco. Stéphane Pacheco qui ce matin avait réalisé un bon temps de 21:02, mais vous voyez que les temps descendent, puisque par exemple nous prenons pour Ludovic Le Soudier, il tournait en Cosworth numéro 88 de l'Ava du Bocage. Il avait le meilleur temps ce matin, avec 1:14:48 au premier passage, arrivé dans quelques secondes maintenant dans le grand gauche du Mirador, le voilà. Il passe devant nous avec cette superbe escorte KRS pneu diffusion. Donc nous avons 1:21:59 pour la numéro 92, c'est Stéphane Pacheco sur Steveza avec 1:13:63. 1:13:63, il était en 1:14:48 ce matin. 1:13:63 et nous avons tout de suite devant le Mirador Bruno Rambourg et sa 205 de l'Ava du Bocage. Donc bien pour ce premier passage. J'ai juste un petit mot à dire, j'ai un petit problème technique, donc je n'ai plus au niveau du retour, je n'ai plus que et donc j'ai vraiment du mal à t'entendre. Hein, donc écoute, il y a un très bon remède, c'est que nous sommes au numéro 77 qui passe devant nous, Pascal Siméon qui pilote le 205 Groupa. Et pour alors je te signale le départ de Jean-Luc Fritsch. Toujours spectaculaire. Et je voudrais justement... alors numéro 76, c'est Patrick Marie, avec cette 205 Groupa Fuchsia. Mais alors, maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, regardez bien le style de Jean-Luc Fritsch. Passe en général très très fort. Alors regardez bien pour ce Groupa dans cette 9.1. Normalement, regardez, c'est super. Voilà, de la part de Jean-Luc Fritsch. Et on aime... l'endroit de Vulcopneu, mais en général, le voilà. Philippe, numéro 72. Voilà donc, passage de Guy Perron devant nous. Donc, alors nous avons pour... Alors comme on a eu Benoît Tam, oui. marié au mois d'août l'année dernière, je sais bien. Eh oui. Non mais t'allais dire madame. Oui, j'ai failli fourcher si tu veux. Oui. Ma langue bien Numéro sûr. 70, Philippe Vipard. Philippe Vipard sur de l'écurie de la Côte Fleury avec pour sponsor Ecotech. Et manifestement ça passe un petit peu plus fort que ce matin. Alors l'Alpine A310 numéro 120, donc deuxième du groupe F. En troisième nous aurions en principe Jackie Côte 16,75. Voilà. Et je m'arrêterai peut-être au cinquième quand même pour lui faire plaisir. C'est François Séchaud sur la 133 en 1:17:82. Voilà pour le groupe F, un classement provisoire, complètement provisoire bien sûr. Alors pour les temps, eh bien Jean-Luc Fritsch, lui, je vous l'avais promis, c'est du sport. Pour notre militaire national qui est Michel France, bien sûr, sur cette Peugeot 306. Excellent temps ce matin en 1:16:20 aux personnes qui l'accueillent tous les ans. Joël Roux
de passer avec Salentia, classe 3, numéro 27. Nous avons pour la numéro 70, Philippe Vipard, la Golf de 1:29:08. Pour la numéro 69, Liliane Rollemètre, le temps d'1:18:33. La Joanne sur sa Clio, 1:20:60. 1:20:60. Et nous attendons le temps maintenant de la numéro 66, David P. Martin, alors que passe devant nous la Citroën BX Groupe A, donc Stéphane Potier de la zone d'Alande, qui avait réalisé un seul essai ce matin d'une 26-23. Le l'ancien concurrent est parti, en l'occurrence Michel le capitaine. Effectivement, et Michel, je le disais ce matin aux essais d'ailleurs, ça me fait très plaisir d'ailleurs qu'il soit là encore avec nous pour cette épreuve, parce que c'est un garçon donc avec cette forte escorte Groupe A, toute jaune aux couleurs de OP Compétition. J'en profite pour dire que Jean-Luc Wendling est au départ. Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc Wendling qui avait eu un petit problème lors du deuxième passage, donc... Jean-Luc. Oui, Gaël Le Saunier vient dans le grand gauche avant le droit de l'arrivée. 63 de Laza de Mail, 1:24:12. 1:24:12. Alors pour Michel le capitaine sur l'escorte jaune numéro 60, le temps d'1:17:97. 1:17:97. Et c'est la numéro 58 qui passe devant nous, celle de Gérard Vasse. Alors attention, normalement Giovanni Rossi, le numéro 57, regardez bien, ça passe très très fort. C'est l'ancienne BMM 3 au volant. Et je signale que Jean-Luc Wendling vient faire un super départ. Voilà, il s'est fait surprendre hier aussi, Giovanni Rossi, juste avant le droite. Arrive pour la numéro 15, Jean-Luc Wendling, ça passe effectivement très fort. Sur cette Lola T490, dans le groupe T3, malheureusement, Christophe Noël ne prend numéro 48. C'est bien entendu Jean-Yves Doré et ça... Alors nous avons pour Michel le capitaine en classe... C'est que vice-champion cette année. Hein, que, entre guillemets. Ouais, bon. Regardez bien le travail parce qu'effectivement avec... Philippe, là justement on part juste après, j'ai coupé, ça faisait un bruit infernal ici. Et juste après tu vas voir notre ami Chartier, l'ex-champion de France de la moderne deuxième division en 1992. Donc tu dois avoir là maintenant. C'est vrai que bien jeune, 44 très bonne prestation hier aux essais libres. Alors voilà, regardez bien, écoutez le bruit, ça passe très fort et ça passe bien. Je te signale le départ de Sandrine Niel. Alors, une très bonne nouvelle puisque Francis Dosière 3. Et nous attendons donc Sandrine Néel. Elle a pris le départ. Hein. Mais notre ami Dosière est quand même battu par Guéla, Philippe Guéla, qui lui réalise 1:04:36. 1:04:36 pour Guéla sur son Nosella PA20. Et ce matin déjà, effectivement, il est... Benoît. La numéro 37 vient de passer devant nous, c'est Jean-Pierre Pouzou, de la du Loiret, aux couleurs des supermarchés. Et Sandrine Néel. Sandrine Néel avec une 16:31 et C3 devant Philippe Guéla et devant Francis Dosière. Voilà, une 0,4. Nous avons donc Serge Vidal. La 28 réalisée par Michael Dorel, fils du triple champion de Normandie Stéphane Gilgana. Alors que passe devant nous Jacqueline Autuche qui sur cette Gemma 0 bizarrement sur l'accélérateur, je ne sais pas, je vais essayer de prendre des tours, je ne sais pas ce qui se passait. De Michel Gélin devant le Mirador avec cette Martinienne K21. Jean-Pierre Piso, le temps d'1:06:20:10. Alors qu'arrive
eh bien, Jean-Pierre Ciseaux en 1:06:27. 1:06:27 pour Jean-Pierre Ciseaux. Et nous attendons bien sûr ce kilométré en troisième temps donc de ce groupe E pour l'instant bien sûr. Pour Michael Boré. Je te signale quand même que le fiston David Ducrot est parti. Oui, le quatrième temps, pardon. Voilà. Je sais pas, mais... Alors pour David Ducrot, oui. David Ducrot, hein, donc c'était le papa qui ce matin était assez malchanceux. Oui, donc David est parti. Et sur une départ, j'ai notre ami anglais, le plus francophone. Je te disais John Page, j'ai entendu du bruit. Hein. Alors nous attendons David Ducrot alors pour le premier concurrent, le voilà. Et sur une départ, j'ai le président du Sao Club, il faut quand même le souligner. Alors, David Ducrot qui pilote une Martini MK58. Gérard, le papa est en classe 3, il aurait Formule 2 de litres, et puis le fiston, il est classe 100. Voilà, et voilà. John Page vient de passer donc sur la Reynard PW90 du Bernet Racing Team. Alors nous attendons en principe Alain Occhini. Oui, et juste après, tu auras Philippe Gérard qui a pris un excellent départ. Alors Alain Occhini qui se contente, j'allais dire, avec cette semaine à l'intérieur. Alors que vient de passer Philippe Gérard sur la Lola. Il avait réalisé un très bon temps, 10:45:19. Et notre ami Dédé Boîte n'est pas là. Ah, je l'ai vu ce midi, il est là en spectateur. Bah oui, le moteur n'était pas prêt. Alors. Non, toujours pas. On n'a pas le temps, tu connais. Je précise quand même que nous avons un petit problème au département parce que nous avons la 46. Serge Vidal actuellement sur une départ. Qui est sur la ligne de départ. Bah écoute, on dit, oui, une pédale. Ah, oui. Et j'ai la 16 à l'intestin sur la ligne de départ. Hein. C'est passé pour Michel Deslandes. Stéphane, le numéro 10 sur la ligne de départ, Henri Del. Et arrive donc Serge Vidal, voilà. Serge Vidal, le groupe C3 avec cette lutte partir. Tout à fait, et j'ai la 9 maintenant, Frédéric Prudence, lui qui est en tête du championnat de France de division. Voilà la Tessu pour qui... très belle auto dans la Tessu, cette partie. Réussi un excellent chrono ce matin, le temps à partir de voilà, Henri Néel, ça va très très vite pour Henri. Et j'ai la 8 sur le départ, première fois. Alors attention, nous allons bien sûr attendre Neriaco Stock et Télé-Lyon Métropole. Le voilà donc Frédéric Prudent. Le départ, le 7, Claude Sapin, la révélation de donc Frédéric Prudent qui vient de passer et qui nous attendons donc très fort aussi pour Fabien Franz. Je laisse le micro. Bon, ici, il va passer bien sûr au raccordement d'abord, alors que passe devant nous donc Claude Sapin. Christian Debier rapport aux essais de ce matin, 1:02:61 pour ce premier passage. Nous avons 1:04:42 pour Frédéric Prudent et 1:04:41 pour Fabien Franz. Et voici donc Christian Debias devant le Mirador. Il attaque le droit de... Donc nous attendons bien sûr les temps de ces deux pilotes, notamment donc de Claude Sapin et de Christian Debias. Et pour l'instant donc le meilleur temps serait attribué. Donc. Alors donc c'est parti donc pour Benoît Lemoine, le numéro 142 sur sa valide
au groupe F de Jacques Copéen. Voilà. Benoît Lemoine, 1:20:61. Alors nous allons bien sûr au fur et à mesure vous donner le temps. Je vous rappelle que sur les 3 montées, nous additionnons les 2 meilleurs temps. Ce nous donnera le classement. Je n'ai pas dû pouvoir résoudre ce problème. Et nous avons donc pour Benoît Lemoine 1:21:00. 1:21:00. Alors qui arrive la numéro 25,82, il passe en 3,12 et voilà Jacques Cosy, regardez bien. Numéro 132, tac. Alors 1:16:64, il était premier pilote de Jacques Cosy, troisième de donc amélioration pour Jacques Cosy pour ce deuxième passage. Deuxième de départ de mon ami Daniel Pelé, avec la voiture de Roland Ducosier. Daniel Pelé qui porte le numéro 126, mais avant première montée, il était dixième du groupe F, et premier de la première classe, et quatrième de la classe 3. De 20 centièmes, puisqu'il avait fait 1:19,91, il réalise 1:19,75, 1:19,75 pour Daniel Pelé. Dans cette classe 4, 1:19,53, c'est le moment de temps. Rapidement pour cette deuxième montée dans le groupe F 2:59,46. Pour Jacques Cauchy, ça lui fait un total de 2:32,68 et pour Ludovic Noé 2:33,35 et enfin François Feuchot donc pour la classe 2 gagné des différentes classes, des différents groupes dans des épreuves en 94 avec sa meilleure performance, une première classe, une premier groupe à la course de côte de la Pommeraye, qui est deuxième au championnat de France, championnat de France, et Valoise en 94. Et sur le départ, j'ai Didier Leprêtre, le numéro 105. Alors, ça va être la 99 de départ en 99, et puis juste après, j'ai le Charme qui arrive moi. Voilà, numéro 1, groupe F, Benoît Lemoine, le troisième. Et nous devrions voir arriver, voilà, le numéro 99, donc de Bernard Valère. Et que Joanne Culat cassé. Et David, j'avais promis un petit coucou à la Pergola, un de ses principaux sponsors, qui est dans la course. Dans la côte actuellement, donc la Pergola, voilà, c'est le signe, ça va, ils ont entendu. Donc pour les 4 pilotes de la classe 4, nous aurions donc Cordon sur sa BM 323, groupe M 102, 52, 64. Voilà, là aussi c'est un petit accent pour le alors que... C'est bien, de Beza. Ludovic de Beza. Joël de départ. Alors, pour la petite histoire, eh bien, Ludovic de Beza mène tout de suite devant Francis 1964, il avait fait 8:20,06. Dominique Despoutier en 8:20,88, il avait fait 8:48, alors qu'il avait fait 8:18,78. Est-ce que Francis Kenner avait le droit de départ? Francis Kenner, alors que nous passe devant notre Mirador. Pour quelle partie? Alors, nous attendons Francis Kenner, la numéro 93, vous savez, cette porte avec effectivement voilà, pour Ludovic de Beza 8:14,48 au premier passage et Kenner a été 8:14,47
13,55 face à Deveza qui a fait une 13,71. Donc 20 centièmes d'écart là, pour Kenner. Effectivement, on est un peu le numéro. Écoute, je te signale Jean-Luc Félix. Ah voilà, Jean-Luc à toute épreuve. À voir impérativement juste les deux Ford Escort Cosworth Coupen. Eh bien, en temps cumulé, nous avons Deveza à 2,27,34 et Kenner en 2,28,15. Voilà, donc la garde à tête, c'est bon. 76 Rador, mais je ne vois pas là-bas. Donc on attend Jean-Luc. Le voilà, roule dans il y avait peut-être le programme. Vous voyez qu'il suffit quand même de voir le chrono parce qu'effectivement, c'est le cas pour Jean-Luc Fritsch. Eh bien, il avait réalisé la première montée 8,17,73 et c'est vrai qu'il a glissé un petit peu plus et le chrono est là pour le rappeler. Il a réalisé pour la deuxième montée 8,18,15. 8,18,15 pour Jean-Luc Fritsch. Alors, numéro 66, couleur du Cosec. Alors, c'est pas premier passage, c'est 8,20,97. Amélioration par contre pour Pascal Siméon qui de 8,19,84 passe à 8,19,48. Amélioration également pour 8,29,52. Pour le BO, pour Philippe Le BO, nous avons 8,19,94 pour ce deuxième passage, 8,19,94 pour Philippe Guitard, nous avons 8 de 31,85 pour le deuxième passage, 8 de 31,85, 0,69. Et pour Michel France, une 15,69, amélioration également, une 15,69, il avait réalisé une 15,68 au premier passage. Et donc, il était par le numéro 60, donc Michel le capitaine, voilà, sur fond des il a fait une super saison, puisque en fait, il a raflé pour le chrono ou pas. Et j'ai gagné le souci sur une tête le micro, parce que ça fait un bruit d'enfer, le cylindre BFM. Voilà, donc Michel le capitaine arrive dans le droit du Mirador. Au pré-compétition. Alors nous attendons Gaël Le Soulier avec cette Lancia Groupa numéro 59. La voilà. Très fort pour moi pour Gaël. Et Giovanni Rossi donc à l'attaque, regardez bien, il arrive le pour Gaël Le Soulier, amélioration certaine également, 8 de 12 de 43. L'Europe de la montagne est champion l'année dernière en 94, donc il craint qu'il peut devenir champion du monde au premier voilà, et là, cette superbe Mozzella, la voilà. Entre Chartier et Vidal, Le départ du numéro 37, Jean-Pierre Couteau, la 703 engagé. ben voilà, Sandrine Méniel, dans le droit du Mirador. En recul, vocal 56 et dossier pour la 04,95. Pour Jean Chartier.
des deux montées sur pour tout à fait un temps intermédiaire. Pour l'instant, le meilleur temps réalisé par Jean Chartier avec addition des deux temps en 2,07,85. 2,07,85, ce serait actuellement le meilleur temps. Bien entendu, tous les groupes confondus, c'est-à-dire groupe F, groupe N, groupe A et groupe T3 et TN. Donc en tête pour l'instant Jean Chartier avec ce temps de 2,07,85. Par Michel Gélard. J'étais en petite conversation avec notre Marc, responsable des temps. Donc, peux-tu nous dire qui tu as sur cette liste de départ? Voilà, comme le temps de la... Eh bien, réalise le temps 1,10,88. Philippe Lelao, on voit lui sur la partie M439, réalise 1,14,26, 1,14,26 qui n'améliore pas. Jacqueline Autriche améliore, elle, lors de sa Gemma numéro 30 en 1,17,65. Et Michel Gélin réalise 1,11,05. 1,11,05 pour Michel Gélin. Il avait réalisé 1,12,04 au premier passage. Et super départ de David Ducrot. Et je fais du sur le départ numéro 25. Que conduisait son père Gérard hier dans la régionale. Et Gérard a voulu le moteur rendu l'âme ce matin lors du deuxième essai. Donc David Ducrot, 1,06,66 au premier passage. Nous attendons bien entendu le temps de cette deuxième montée. Et sur le départ, j'ai Alain Tilly, le président du club d'office. Alors Alain qui pilote et qui se contente, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, de ce moteur RCCX monté en hâte sur cette partie M47 de la zone locale. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs, Serge ne contredira pas, de peut-être rappeler un petit personne. Jean-Olivier sur le départ, le pilote de la zone du bocage. Alors bien sûr pour Alain Okimi, il a passé la ligne en effectivement, ou alors si je vous fais profiter un petit peu de ces bruits fort sympathiques, peut-être du départ de la voiture. Le numéro 10 de départ, Henri Diel pour la voiture. Alors Alain Délu donc avait réalisé 1,05,74, il était premier classe de la deuxième classe de et sixième du groupe E, donc nous attendons là aussi le temps. Il n'améliore pas Michel Deslandes, il n'améliore pas 1,10,02 pour ce deuxième passage, il avait réalisé 1,08,25, je me souviens toujours que effectivement nous attendons et nous passons bien sûr en classe 3 maintenant. Toujours Jean Chartier en tête avec 2,07,85 en temps cumulé, bien sûr. C'est toujours Jean Chartier, donc avec cette Lola 298 groupe C3, la numéro 19, toujours en temps cumulé, donc sur les deux premières montées, en l'occurrence 2,07,85, mais là arrivent les gens, j'allais dire...
du Rosier à Agneau qui participe à ce trophée du sponsor. Tout à l'heure, à la deuxième passage. Et donc je signale que François Séchaud est parti et que nous avons donc Jackie Cauchy sur les deux départs. Jackie Cauchy à suivre impérativement. On l'appelle comme ça, donc Jackie Cauchy. Juste après qui passera en... Amélioration pour Benoît Lemoine, 1,19,69. 1,19,69 et amélioration également pour Serge Cousin, 1,22,39. Qui attaque le... devant le Ludovic... Roland du Rosier. Donc dans la classe 3, donc le numéro 127 n'est pas là, et c'est donc Daniel Gonnet qui, le numéro 126, qui passera juste après la 127 sur l'union de Agneau. Voilà, juste après donc juste avant la route. Troisième montée, 1,16,29, il a donc amélioré, ainsi que pour Jackie Cauchy, non, il n'a pas amélioré, par contre il réalise le temps d'1,16,72 au volant de sa Samba numéro 132. Il réalise le temps pour cette troisième. Groupe F. Et de l'écurie Vicieux Autoclub. 23,47 pour Claude Pierquin, numéro 129. La numéro 126, piloté par Daniel Gonnet, réalise le temps de dans 09, 1,23,09 pour Hubert Cordon, la BM numéro 124. Normalement mon ami Benoît devrait voir les premières roupettes devant toi. Écoute, effectivement la 205 numéro 115 piloté par Frédéric Le Baron pour Denis Duval, il réalise 1,10,38 au deuxième passage, il réalise 1,14,34 pour ce troisième. Alors que 166 au troisième. 30, bien sûr en cumulant les deux meilleures montées, 2 minutes 40 secondes 30 centièmes pour Benoît Lemoine. Deuxième Serge Cousin avec 2,40 après les deux meilleures montées donc de la classe 1. En classe 2, nous avons en premier donc Jackie Cauchy sur Samba numéro 132 avec 2,32,68 devant Ludovic Noué de la Rallye 2 numéro 131, 2,32,69, 2,32,69 et François Séchaud donc en 3 avec le... Nous avons d'autres temps à vous communiquer. Alors que passe Ludovic Le Soulier à Samuel Ménard, la X-Sport numéro 114, 1,24,04. Donc alors que passe devant oui Didier, je dis bien, je cherchais son prénom, c'est Didier Le Prêtre au volant de sa Renault Clio numéro 105 réalise le temps d'une 19,53. 1,19,53, meilleur temps donc sur ces trois montées également pour Didier Le Prêtre. 1,19,53.
Claude Jeanne qui doit être, voilà, il arrive, le numéro 92, toujours sa roue arrière gauche dans le en perspective pour cette classe 5 entre Deveza et Skinner. Bricomarché feu vert. Dans le groupe 1 avec Bruno Rambourg qui est pour le départ de 5 rallye. Alors nous avons en attendant son escorte force numéro 87. Donc en classe 3, je dis bien pour le groupe F, nous avons Daniel Godet en tête avec un temps cumulé des deux meilleures montées de 2:39,28. Sur la Renault Mégane en 2:59,50. 2:59,50. Je vais m'arrêter quelques instants pour entre les deux escortes de 70. Une 13,70, donc nous allons faire l'addition des deux meilleures montées bien sûr et définir ainsi peut-être le gagnant. Donc alors que passe devant nous le numéro 77, c'est Pascal Siméon 41, 2:21,41. En 2 nous avons Burel et son Alpina 310 numéro 120 en 2:33,94, 2:33,94. Instant, dans le grand gauche du Mirador et que nous allons admirer le spectacle comme d'habitude. Pour le spectacle, ça fait De la Nevada, d'ailleurs la Nevada de France 3. Écoute, c'est original effectivement. Elle se prend où là? Numéro 72, 3, nous aurions donc Ludovic Noé en 2. De calculer la suite, bien entendu, et à titre inconditionnel, bien sûr. Et donc, vous pourrez noter, bien entendu, ces temps et ces gardes de sur cette Clio groupe A. Siméon Pascal sur la 205 numéro 77, 1:20,97. Cette troisième montée. 1:28,64 pour alors que passe devant 0 pour Philippe Vipard. 1:17,45 pour Liliane Rollemètre et sa Clio numéro 69, 1:17,45 pour la Clio numéro 69. Alors que passe, attention. D'ailleurs, je ne sais pas le capitaine le plus rapide des fois de France, hein. Ah, c'est sûr, avec sa bébite. Effectivement, on essaye de vous faire les temps cumulés. Donc, avec comme traité, en 4, avec sa en 5, nous aurions Bernard Valette et sa R5 Claude Jeanne, avec sa R5 numéro 93. On va s'arrêter à 0,9. C'est le capitaine et son escorte Cosworth groupe A numéro 2. Quand même, c'est tout à fait spectaculaire. Michel Lebrec est un Renault GT Turbo, 1:24,89. Escorte numéro 60 de Michel le capitaine, 1:13,42.
11,75. Il ne va pas monter de... Il y a quand même des champions de France de division en 92. Oui, mais c'est certainement pas pour rien, effectivement. Exactement. Et puis on voit tout de suite, on voit un petit peu les trajectoires d'un pilote. Alors pourquoi c'est comme ça. Tout simplement, on pourrait être effectivement chemin pour un pilote. Le Vidal avec la numéro 46, la Lucky numéro 46. En gros, c'est bon. Voilà pour... Jean-Claude de Barato est en train de me calculer et voilà passe Sandrine et elle, qui aurait dû être présent avec nous. C'est pareil, il avait une Nous n'avons pas eu Serge confirmation avec Marc, on se pose la question, est-ce que... Le BO est à Croatie. Alors, l'ami Philippe. Très bien, eh ben, Ainsi que Blabla, pour tout rallye, course de côte, toute assistance, eh bien, vous pouvez leur écrire boîte vous pas attendez à voir normalement l'ami Olivier Jean. Nous avons le temps d'Olivier Jean, la Martini M430 numéro 21, 1:13,65. Numéro 20, un problème pour Lucien Hibert. Jean-Pierre Ciseaux, la râle de Depuis Henri. à la technique, Division. 1:05,90 pour temps de Henri Néel. 1:02,11. 1:02,11. De Frédéric. Et employé, tout dans le fond là-bas, j'ai le numéro 1. Fabien France va passer 1:03,13. 1:03,13. Et nous attendons Christian Delias. Très dur pour Christian Delias. J'ai hâte d'avoir son Alors, nous avons Fabien France 1:03,13. 1:03,13 pour la troisième montée de Fabien France, la Martini MK56 numéro 8. Et 1:02,47.
Voilà.